Excellence Président Sassou Nguesso, Your Excellency President Paul Kagame, nous vous remercions pour votre présence ce matin après une très longue soirée. Nous commencerons par une discussion bilatérale, suivie par une séance avec les membres de la presse ici présents. We will now begin the bilateral session with remarks from Minister Biruta, Minister of Foreign Affairs, followed by the remarks from Minister of Foreign Affairs and Francophonie of the Republic of Congo, Minister Jean-Claude Kakoso, as well as remarks from the Minister of International Cooperation and Promotion of Public and Private Partnership, Minister Denis Christel Sassou Nguesso. Minister Biruta, the floor is yours. Your Excellency, the President of the Republic of Rwanda, Your Excellency, President of the Republic of Congo, dear ministers, I wish to express the appreciation of the Government of Rwanda for the bilateral engagement between the Republic of Rwanda and the Republic of Congo, which has led to the signing of 33 agreements and a memoranda of understanding. This visit is an opportunity to take stock of the progress made so far in terms of implementation and to identify strategic areas to focus on. Notable achievements include the bilateral air services agreement, which allowed direct Rwanda flights between Kigali and Brazzaville, and the ratification by both sides of a double taxation avoidance agreement, as well as a visa waiver agreement, which has been ratified by the Parliament of Congo on 19th July 2023. Today, we will also sign a memorandum of understanding on preferential trade to enhance our economic cooperation in accordance with the African Continental Free Trade Area Agreement. Key strategic areas to follow up include ongoing economic projects that reflect our commitment to sustainable development, responsible resource management, and economic growth. We are glad to see various economic projects being implemented between our two countries in different areas, including industrial cooperation, agriculture, and mining. These projects are at various stages of implementation, and we believe that these initiatives will yield significant benefits for our respective citizens. Going forward, we will establish a monitoring mechanism that will allow us to assess the progress of the agreements signed and the ongoing economic projects on a regular basis. I thank you for your kind attention. Mes hommages, Excellence, Monsieur le chef d'État. Tout à l'heure, je vais me faire compléter par mon collègue en charge de la coopération internationale. Monsieur le chef d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, il est bien difficile de parler de la longue relation fraternelle entre le Rwanda et la République du Congo, entre la République du Rwanda et la République du Congo, sans avoir à l'esprit les deux figures tutélaires qui en sont les maîtres d'œuvre, à savoir leurs excellences, Monsieur le Président Paul Kagame et Denis Sassou Nguesso ici présents, qui ont façonné cette coopération patiemment, méthodiquement, et qui en ont fait une relation exemplaire. En 1994, lorsque se produit la grande tragédie qui marquera à jamais l'histoire de ce pays, mais l'histoire de l'Afrique et du monde, à savoir ce génocide des Tutsis, la République du Congo est en première ligne pour accueillir les premiers réfugiés rwandais. Par vagues successives d'importance inégale, des Rwandais ont trouvé asile et protection en République du Congo, dans les villes du Nord, dans les villes du Centre, dans les villes du Sud. Progressivement, ils se sont intégrés dans la société congolaise.
généralement, globalement, ils ont été accueillis à bras ouverts. Et je peux me dire que grâce à la présence de ces réfugiés, les Congolais, en tout cas de côté rive droite du fleuve Congo, ont su que les Rwandais sont un peuple travailleur. Aujourd'hui, chers amis, la coopération entre nos deux pays, mon collègue va en parler tout à l'heure, est un exemple de complémentarité sud-sud, un exemple de partage d'expériences sud-sud, un exemple de soutien mutuel dans les organisations internationales, à l'ONU et dans tous ses démembrements, OMS, PNUD, etc., etc., à l'Union africaine, bien évidemment, à l'Organisation internationale de la francophonie, à la CEAC, à la CIRGEL, etc. La visite d'État que son Excellence, Monsieur le Président Paul Kagame, a effectuée l'année dernière à Brazzaville, en République du Congo, est encore dans toutes les mémoires chez nous et reste un souvenir impérissable avec cette adresse devant les deux chambres du Parlement. Mais personnellement, et permettez-moi de faire une petite digression, Monsieur le chef d'État, j'ai un souvenir un peu plus lointain. C'était en 2004, dans la deuxième ville de notre pays, à Pointe-Noire. Le président Denis Sassou Nguesso lançait un vaste programme de modernisation du pays que nous avions appelé à l'époque la municipalisation accélérée. Et le président Paul Kagame, déjà en 2004, était aux côtés de son grand frère à Pointe-Noire. Je ne sais pas si le président Kagame s'en souvient, au cours du banquet officiel, l'un des plus grands musiciens de notre pays, Youlou Mabiala, qui électrisait la scène, hein, la salle depuis sa scène, s'est écroulé devant les chefs d'État. S'est écroulé devant les chefs d'État. C'était en 2004 à Pointe-Noire. C'était vraiment mémorable. Aujourd'hui, le président Denis Sassou Nguesso effectue une visite d'État ici au Rwanda avec tous les honneurs dus à son rang. Et je voudrais dire que notre coopération n'est pas que économique, elle est aussi mémorielle. C'est une coopération mémorielle. Le président Denis Sassou Nguesso était ici à Kigali à l'occasion des 25 ans du génocide contre les Tutsis. Et j'en profite pour saluer déjà le 29e anniversaire de la libération qui aura lieu dans quelques jours ici même à Kigali. Alors, coopération politique, coopération économique et diplomatique, oui, où nos deux pays travaillent la main dans la main, d'une commission mixte à une autre, défrichant les territoires souvent arides de la politique sur le continent, à l'exemple des conflits frontaliers, des conflits internes à certains pays, à l'exemple de la guerre fratricide qui déchire le Soudan, avec ses retombées fâcheuses en termes de flux de réfugiés sur la République centrafricaine, mais aussi sur le Tchad, deux pays qui n'avaient pas besoin d'endurer de nouvelles souffrances. Mesdames et messieurs, la Libye n'est certes pas en Afrique centrale, mais elle est bien sur notre continent. Et elle est surtout dans nos cœurs. Un pays aujourd'hui exsangue, écartelé, désarticulé depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Avec deux gouvernements rivaux qui se disputent le haut du pavé, le leadership, sur le dos de la souffrance populaire. Et le président Sassou Nguesso, ici présent, fidèle à son engagement panafricaniste, travaille sans désemparer
à réconcilier les factions rivales libyennes. Inlassablement, il leur suggère la tolérance. Inlassablement, il leur suggère le pardon et la réconciliation. Avant-hier encore à Brazzaville, Excellence, Monsieur le Président Kagame, votre frère était sur son ouvrage à Brazzaville. Et nous avons même laissé derrière nous les Libyens, de l'Est, de l'Ouest et du Sud, mais aussi le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, et le représentant de la Ligue arabe. Nous les avons laissés tous à Brazzaville travailler à consigner leur engagement pour la réconciliation définitive en Libye. Comment pourrais-je, mesdames et messieurs, ne pas saluer l'immense succès diplomatique de votre pays, Excellence Monsieur Paul Kagame, avec la présence à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, et ce depuis 2 mandats, de celle que les Congolais connaissent comme la petite sœur du président Sassou. J'ai cité Louise Mushikiwabo, dont l'organisation va dans les tout prochains jours faire vibrer les stades, les aires sportives de notre continent, de la ville de Kinshasa, avec les Jeux de la francophonie. Et j'en profite pour saluer la tenue prochaine, ici même au Rwanda, de la Coupe d'Afrique du monde de football vétéran. Le président Sassou, vous le savez, est un amateur de football. Eh bien, le Rwanda va organiser la Coupe d'Afrique et du monde, hein, c'est ça la dénomination, de football des vétérans. Enfin, puisque j'ai dit que mon collègue va me compléter tout à l'heure, permettez-moi, Excellence, Messieurs les chefs d'État, de passer la parole à mon éminent collègue en charge de la coopération internationale, afin qu'il rappelle brièvement le chemin parcouru au cours des 2 ou 3 dernières années par notre coopération et la belle perspective qui s'ouvre aujourd'hui dans cette coopération. Je vous remercie. Monsieur le ministre Denis Christophe Sassou Nguesso, on vous invite à prendre la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, Excellence, Monsieur le Président de la République du Rwanda, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, la coopération entre la République du Congo et la République du Rwanda est régie par l'accord cadre de coopération signé le 22 novembre 2011 à Kigali, lequel a institué la Grande Commission mixte de coopération qui compte à son actif 5 sessions. La dernière session a été tenue les 23 et 24 novembre 2021 par visioconférence. À ce jour, l'arsenal juridique qui sous-tend la coopération entre nos 2 pays est abondant et diversifié. Il compte 33 instruments juridiques, parmi lesquels 7 signés lors de la 5e session de la commission mixte et 8 conclus à l'occasion de la visite d'État de son Excellence M. Paul Kagame en République du Congo les 11 et 13 avril 2022. De tous ces accords, il importe de distinguer les accords de portée générale qui ont pour objet d'établir la coopération dans certains secteurs, des accords spécifiques qui portent sur la réalisation de projets bien précis. Il nous convient aujourd'hui de porter notre attention sur les accords qui constituent la réalisation de projets spécifiques. À ce jour, nous en avons 5. Premièrement, la concession du parc industriel et commercial de Maluku. Les travaux qui sont en cours actuellement portent sur la construction des routes par la société SGI, l'installation de 6 générateurs pour la production provisoire de 14 MW d'électricité. En outre, il est prévu d'ici à la fin de l'année en cours le redémarrage de 4 unités de production,
à savoir l'usine de peinture, l'usine des emballages en plastique, l'usine des fils électriques et l'usine de production des cuves. La partie congolaise, notamment par le biais du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, a été saisie pour la réalisation des travaux de fourniture d'eau et d'électricité et le ministère en charge des télécommunications pour l'approvisionnement de la connexion Internet. Eu égard à ce constat, la fourniture de ces services par la partie congolaise constitue un point important pour le développement de ce projet. Deuxièmement, le projet relatif à la culture du ricin en République du Congo. Les travaux réalisés entre la société Crystal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Bouenza et du Poul. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 150 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet. L'expérimentation du projet sera localisée à Loudima, dans le département de la Bouenza. Un bureau d'études suisse est à pied d'œuvre pour réaliser les études de faisabilité de ce projet qui pourrait être bouclé d'ici la fin du mois d'août 2023. Par ailleurs, la société Eni est actuellement en train de procéder à des tests pour détecter la meilleure semence à cultiver au Congo. Depuis 2 semaines, des ingénieurs sont en train d'effectuer des tests de sol à Loudima. C'est au terme de tous ces travaux que la période d'implémentation du projet pourra être fixée. Troisième projet, le projet de développement agropastoral à Yamba dans le ranch de Massangi. Une autorisation express d'occuper 11 000 hectares de terre au profit des fermiers rwandais a été délivrée par les autorités congolaises compétentes pour le développement de ces activités agropastorales. À Yamba, les premiers tests de rentabilité de la culture de maïs ont été réalisés avec succès et ce projet va se poursuivre à une plus grande échelle. Quatrième projet, le projet d'exploitation minière. Suite aux travaux menés avec le ministère de l'Industrie minière et de la Géologie, la société Crystal Venture avait obtenu 4 permis de recherche et actuellement elle bénéficie d'un permis d'exploitation de la mine de Kanga Michopo dont le délai d'exploitation va démarrer à la fin du mois d'août 2023. Le 5e projet qui consiste à la réalisation du port sec de Dolisie, à ce jour n'a pas connu de développement particulier, mais nous avons bon espoir que dans les mois qui vont suivre, les 2 parties vont entamer des discussions pour également faire avancer ce projet. De tout ce qui précède, il résulte que les projets retenus par les 2 parties, à l'exception de celui relatif au port sec de Dolisie, ont connu un début d'exécution satisfaisant. La partie congolaise étant interpellée sur la fourniture de l'eau, de l'électricité et de l'Internet, va s'employer à apporter sa pierre à l'édifice, sans laquelle le développement du parc industriel et commercial de Maluku ne pourra pas être effectif. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Monsieur le ministre. On va procéder à la signature d'un accord. On invite le ministre du Commerce, le ministre Ngabi Tsinze. L'accord signé et le protocole d'accord pour accélérer la mise en œuvre de l'accord sur la ZLECAf.
Thank you, ministers. You may take your seat. My question is about this investment between this agreement between Rwanda and Congo. There are some people who criticize this partnership, saying that it is unreliable, and I want to hear from you. What do you say about it? I don't think it is any clearer. Bon, mais il s'agit certainement de personnes qui n'ont rien compris à tout ce que nous disons au sujet de la construction de l'Afrique. Et ceux qui n'ont rien compris. Et les accords tels qu'ils viennent d'être présentés, ils sont tellement clairs. Il s'agit du développement du secteur de l'agriculture. Il s'agit du développement du secteur industriel, c'est-à-dire la possibilité qui est donnée à l'Afrique de produire en Afrique des biens au lieu d'aller les chercher au bout du monde. Donc, de produire en Afrique même des biens, des services, de transformer en Afrique même nos propres matières premières. Bon, de développer les secteurs miniers, rechercher là où il y a des minéraux, et les développer, et le cas échéant. Je ne vois pas comment un véritable Africain, un vrai Africain, comment il peut... Qu'est-ce qu'il a dit? Que c'était pas valable, hein, c'est pas? Comment? Il critique cela? Que c'est pas crédible. Que c'est pas crédible. Donc, il s'agit des gens qui n'ont pas compris. Bon, on va toujours leur expliquer. Tout le monde ne peut pas comprendre au même moment. Hein, nous allons continuer d'expliquer, mais à notre niveau, les choses sont très claires et rentrent bien dans l'idée que nous avons de la construction de l'Afrique ensemble. Et s'il y a des gens qui pensent comme ça, on va le leur expliquer. Et ils finiront par comprendre. Et puis d'abord, il faut que ce soit concret. Peut-être que lorsqu'ils verront les résultats, et comprendront que ce sont des projets crédibles. Alors nous demandons à nos collaborateurs d'aller aux résultats. À ce moment-là, tout le monde comprendra. Merci beaucoup. I just add a little bit to what the President has said, but I think he has said all that needed to be said. And I had the same problem of understanding what the question meant. But let me, without wasting time, we shall invite the critics to accompany us on this journey. I'll pay them their ticket. I'll pay for that, and they can keep following it to see the meaning, the viability of what we are trying to do together, the two countries. The only problem is we haven't gone far yet. We just have a lot of work before us to do, and we should get down to work and then give the critics something to talk about that
is there, but not criticize something that hasn't even happened. So I think the journalists or the critics are doing their job. Let's do our job too. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle Jean-Pierre Kagabo. Je suis journaliste de la télévision rwandaise. J'allais poser une question sur les défis sécuritaires, vous les avez évoqués, mais permettez-moi de poser cette question. Quel est l'état de la coopération entre la République du Congo et le Rwanda? Est-ce que vous êtes satisfait? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit mieux encore? Merci. Mais je suis satisfait parce que l'orientation est claire. Oui. Il faut d'abord qu'il y ait des idées claires. Et je suis satisfait, oui, parce que nous avons donné des orientations claires. On a identifié des projets clairs et on a signé des accords qui sont clairs, qui ne prête à aucune interprétation fallacieuse. Les accords sont clairs. Certains projets sont identifiés. Et je dis toujours que le plus long voyage commence toujours par le premier pas. Et bon, on a déjà identifié un certain nombre de projets. Alors, il faut qu'on les exécute. Et après, on va évaluer. Et personnellement, moi, je suis confiant. Hein. Je suis confiant. Et si, comme nous le disons, nos collaborateurs à tous les niveaux s'engagent et tentent de réaliser concrètement quelques projets, on aura des résultats. Vous verrez qu'il y aura des résultats. Moi, je n'ai pas de doute là-dessus. Merci beaucoup.